vidéo qui va être assez court aujourd'hui. Je fais une vidéo pour les Rangers. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle qui est passée que les Celtics de Boston ont été vendus pour 6,1 milliards la semaine passée. C'est à peu près 6,6 si on regarde la transaction totale. Puis je voulais en profiter parce que dans notre fonds, on détient 3 équipes de sport. Okay? 2 sous Madison Square Garden Sports, puis 1 sous les Braves d'Atlanta. Les Braves, on en parlera une autre fois. Mais là, ce que je voulais vous parler, c'est que les Celtics de Boston, qui étaient évalués selon Forbes à la fin de l'année à 6 milliards, ont été vendus pour à peu près 6,6 milliards. Fait qu'à peu près, mettons, là, disons 10% plus cher que qu'est-ce que ça valait. Si on prend la même évaluation, les Knicks de New York et les Rangers de New York. Okay? Donc, les 2 équipes, vous allez voir sur la vidéo que je mets à côté, là, les 2 équipes font partie de la même compagnie. Madison Square Garden Sports détiennent quelques équipes sportives, là, mais si on enlève les équipes mineures, ils détiennent les Knicks au basketball dans la NBA et nos Rangers d'Alexis Lafrenière dans la NHL. Puis là, j'ai un petit commentaire à la fin que je vais vous dire. Là, mais si on prend les 2 équipes, à la fin 2024, supposément que les Knicks valaient 7 milliards et demi, donc à peu près 20% plus cher que les Celtics. Et les Rangers étaient l'équipe la plus chère, 3,5 milliards. Donc un petit peu plus que les Canadiens de Montréal qui valent à peu près 3 milliards. Là. Donc si on prend les Knicks et les Rangers ensemble, selon Forbes, ça vaudrait 11 milliards de dollars. OK? Comptez vite. 11 milliards de dollars. Si les Celtics qui en valaient 6 sont vendus pour 6,6, les Knicks et les Rangers devraient se vendre pour 12, 13 milliards s'ils se vendaient. Le stock, présentement, se transige à 5,6 milliards. Et oui, à peu près moitié prix que la valeur que ça se vend sur le marché. Si on rajoute la dette que là-dedans, on arrive aux alentours de 6,5, 6,5. Là, je ne veux pas qu'on arrive dans les décimales, là, mais grosso modo, le stock Madison Square Garden Sports, pas Madison Square Garden Entertainment, qui est notre plus gros stock dans la caisse en dollars US, se transige à peu près à 50 cents dans la pièce. Fait que là, j'ai un petit commentaire. On parle de tout le temps de nous ramener nos Nordiques ou ramener nos expos, là, mais pourquoi qu'on n'achète pas en tant que gouvernement, là, c'est les élections qui s'en viennent, là, pourquoi qu'ils n'achètent pas le stock? S'ils achetaient les Rangers et les Knicks pour, mettons, là, 8 milliards, okay? On achète les 2, on revend les Knicks pour 8 milliards, il nous reste les Rangers. Fait qu'on pourrait se ramasser pour avoir les Rangers détenus par le gouvernement du Québec pour rien. Là, après ça, on négociera pour les transiger à Québec ou on les emmènera à Sorel, c'est encore bien mieux. Hein? Les Rangers de Sorel ou que le Cardin serait pas pire. Mais tout ça pour dire que présentement, des équipes de sport à la bourse, il n'y en a pas beaucoup. Puis une des meilleures équipes de basketball, pas les meilleures, mais les plus chères, et l'équipe qui vaut la plus chère dans la nationale, se transige à peu près à 50% d'escompte. Donc, regardez ça, Madison Square Garden Sports. Puis, passez une bonne journée. Voice you hear